Signature du protocole d'accord entre l'administration municipale et les partenaires sociaux ce matin à l'hôtel de ville en présence de l'édile de la commune de Libreville. En santé, nous parlerons du docteur Safio Abdou qui sensibilise les populations à ne pas négliger les mesures de prévention du paludisme. En religion, avec la clôture des 21 jours de prière à l'église du centre d'adoration Hermon. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de la mairie de la commune de Libreville qui a procédé à la cérémonie de clôture des travaux des commissions ad hoc en charge des négociations entre l'administration municipale et les partenaires sociaux ce vendredi 22 avril 2022. Une rencontre au cours de laquelle les deux parties ont signé un protocole d'accord. Le point dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Signature du protocole d'accord entre les partenaires sociaux et l'administration municipale. Après multiples revendications des partenaires sociaux, ils ont enfin trouvé du sourire. Une satisfaction due au regard favorable de l'édile de la commune de Libreville. Le 4e adjoint au maire, Edouard Nzengi s'exprime en démontrant le bon climat qui a prévalu pendant ces travaux. Cette commission ad hoc s'est tenue autour d'un climat de sérénité, un climat de sagesse, mais surtout une détermination de nos partenaires sociaux à faire entendre la voix des agents municipaux. L'administration a prêté une oreille attentive à toutes les revendications des partenaires sociaux. Le constat qui a été fait est que ces différents partenaires sociaux ont une parfaite connaissance des situations de leurs syndiqués. Madame le maire de la commune de Libreville, durant plus de 10 jours, partenaires sociaux et administration se sont attelés, selon vos instructions, à tout mettre en œuvre pour apaiser le climat social. Durant ces nombreux jours, il y a eu des points de désaccord, mais aussi des points d'accord. Et c'est sur la base de ces quelques points d'accord que l'administration, les partenaires sociaux et le présidium, composé des coprésidents, a convenu de la signature d'un protocole d'accord qui va nous conduire à une trêve sociale de 3 mois pour régler un certain nombre de situations selon un timing qui a été clairement défini d'un commun accord. L'occasion a été donnée aux rapporteurs de ce travail fructueux de publier la lecture du rapport sanctionnant les 10 travaux. Travaux en plénière. Les travaux en plénière ont porté sur 2 points, à savoir la situation des retraités 2019, 2020 et 2021. Après des échanges fructueux, les parties se sont accordées sur le mode de calcul des droits de la fin de carrière. La liquidation des derniers droits des retraités 2019 doit faire l'objet d'un règlement dans les meilleurs délais, tandis que pour 2020 et 2021, des contrats de suggestion assis sur la solde de base seront mis en place à titre transitoire. Les différentes signatures sur ce cahier de charges marquent l'acceptation des revendications qui ont été mises sur la table. Par ce sourire, les deux parties pourront désormais reprendre les activités dans un climat sain. Restons toujours à l'hôtel de ville pour parler de cette réunion entre l'administration municipale et les partenaires sociaux. L'édile de la commune de Libreville s'est d'ailleurs réjoui du bon déroulement des travaux de la commission ad hoc. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Des préavis de grève déposés d'une part par la Fédération libre des agents des collectivités locales du Gabon le 14 février 2022 et d'autre part
le syndicat libre des agents de la mairie de Libreville en date du 28 février 2022, dans le cadre des travaux de clôture des commissions ad hoc entre l'administration municipale et les dits partenaires sociaux le jeudi 17 mars 2022. Christine Ntuntum s'est réjouie dans son mot de clôture de l'efficacité et du bon sens avec lesquels les deux parties se sont accordées. Je me réjouis de ce que la sagesse a prévalu durant ces assises. Aussi, pour les points sur lesquels vous vous êtes accordés, instruction est-elle donnée au secrétaire général de la mairie de Libreville de tout mettre en œuvre pour la matérialisation de ces actes souhaités. Pour les revendications sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente, je réaffirme ici que le bureau du conseil municipal ne ménagera aucun effort pour trouver des pistes de solutions qui satisferont toutes les parties. L'édile de Libreville n'a pas manqué d'adresser ses vives félicitations à tous les délégués de cette réussite. À tous les commissaires, je présente mes vives félicitations pour le travail accompli et la trêve sociale conclue, tout en saluant l'idée de la mise en place d'un comité de suivi nécessaire à l'accomplissement du secrétariat général pour le traitement des dossiers. Ce, dans l'intérêt de l'agent municipal. Toutefois, il ne suffit pas seulement d'accepter tout ce qui a été dit lors de ce travail, mais de procéder à la concrétisation des revendications. On parle aussi d'un des syndicalistes libres des agents de la mairie de Libreville qui a tenu à exprimer sa joie à l'endroit du maire de Libreville pour le bon déroulement de ces assises. Nous l'écoutons au micro de Floris Mapango. Il ne serait être agréable si je commençais mon propos sans au préalable remercier Madame le maire de la commune de Libreville pour avoir pris la sage décision de mettre en place une commission ad hoc relative aux négociations entre l'administration municipale et les partenaires sociaux que nous sommes. Madame le maire, soyez-en remerciée. Madame le maire, ce n'est pas tout que de mettre en place une commission. Je n'ai pas l'intention de reprendre M. Napoléon qui disait que pour noyer un problème, il faut créer des commissions. Je crois que c'est avec le cœur d'une mère que vous avez pris cette décision. Nous poursuivons ce journal pour parler du docteur Safiou Abdou qui a saisi l'opportunité d'édifier ou encore d'interpeller les populations de ne pas négliger les préventions du paludisme. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. En prélude de la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui aura lieu le 27 avril 2022, le docteur Safiou Abdou Razak a tenu à donner l'importance de cette journée qui devrait impliquer le regard des populations atteintes du paludisme, ce fléau qui continue de tuer les vies. C'est un peu des journées qui permettent de faire prendre conscience à la communauté de l'existence de ce problème. Vous savez bien que le paludisme est un grand problème de santé publique. Et en plus, les femmes enceintes et les enfants sont de moins de 5 ans sont les plus vulnérables. Et le paludisme est responsable de plusieurs décès, encore en Afrique. Au Gabon, c'est la première cause d'absence en milieu scolaire et professionnel. Si les gens manquent le travail, c'est d'abord à cause du paludisme. Le paludisme représente près du quart du poids de la maladie dans les formations sanitaires. Donc quand on regarde, il y a près de 27% des malades
quand ils viennent à l'hôpital, c'est souvent dû au paludisme. Malgré une sous-notification notoire due à un dysfonctionnement du système national d'information, les enfants de moins de 5 ans continuent d'être les cibles les plus touchées avec un taux de morbidité de 27%. Une incidence palustre élevée de l'ordre de 472 pour 1000 enfants exposés au risque du paludisme notifié en 2020. C'est la première cause d'hospitalisation, c'est la première cause d'hospitalisation chez les enfants de moins de 5 ans. Donc vous comprenez que, vu le poids de cette maladie, il était important que le Gabon prenne ce 25 avril pour conscientiser davantage les populations et les décideurs. Les familles sont invitées à employer des méthodes de prévention pour être à l'abri du paludisme. Lutter contre le paludisme n'est pas l'affaire uniquement du gouvernement, puisque les stratégies de lutte contre le paludisme font appel à des mesures de salubrité publique. Il est bon qu'avec les attitudes citoyennes, nous puissions tous participer à l'assainissement de l'environnement. Le gouvernement et puis un certain nombre de partenaires mettent à la disposition les moustiquaires imprégnés. Il est bon, c'est l'une des stratégies de prévention, il est bon que les communautés utilisent ces moustiquaires convenablement. Ne pas les réserver pour les mariages, ne pas les utiliser comme mesure de protection de séchage ou pour la pêche. Il faut réellement que les populations vulnérables, ou tout le monde, nous puissions dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Ce sont les mesures de prévention. Au Gabon, le fardeau du paludisme demeure endémique du fait de sa morbidité et sa mortalité élevée ainsi que de sa transmission pérenne. On parle aussi de l'insalubrité à proximité des habitations dans certaines zones de la capitale gabonaise. La situation, en fait, selon certains, favorise l'augmentation des moustiques. La donne entraîne d'ailleurs la maladie du paludisme chez ces dernières. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapango. Les femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables au paludisme. Une maladie excessivement dangereuse qui peut disparaître si les précautions sont prises à temps. Bien sûr que la mort n'a jamais été une bonne chose. Donc ce qui est là, c'est le problème d'hygiène. Essayer d'assainir nos environnements, c'est le plus important aujourd'hui. Comment être épargné du paludisme lorsque certains quartiers sont pollués d'eau usée et d'insalubrité? Des hautes herbes juste à côté des habitations attirent de nombreux moustiques. Cette donne serait une des causes de ce fléau chez les populations. Mais oui, là, ça devient aussi un problème de moyens aussi. Donc ça va dépendre des moyens de tout un chacun pour pouvoir déjà vivre dans un endroit beaucoup plus sain que où ils vivent actuellement. C'est une mauvaise chose parce que même moi-même j'en ai. Mais comme il n'y a pas de moyens, on est obligé de mourir parce qu'il n'y a pas de moyens. Toutefois, les habitants devraient adopter des attitudes aussi raisonnables en gardant leur environnement sain. C'est pour ça qu'il faut mettre des toiles moustiquaires aux ouvertures. Il faut débrousser autour des maisons, assécher les cours d'eau, les collections d'eau provisoires. Là, dès qu'une voiture a patiné dans la cour, il faut fermer après ce trou qui garde de l'eau, jeter les boîtes de conserve qui collectent les eaux, changer l'eau. Lorsqu'on a des plantes aquatiques dans la maison, il faut les changer régulièrement. Donc voilà un peu un certain nombre de mesures et porter les vêtements adaptés la nuit pour éviter que les moustiques ne vous piquent. Le paludisme est source de souffrance psychologique et de détresse économique dans les ménages et occasionne l'absentéisme en milieu scolaire et professionnel, ce qui entraîne une baisse de rentabilité dans ces secteurs d'activité.
En religion, avec la clôture des 3 semaines de jeûne et de prière à l'église du centre d'adoration Hermon, l'occasion a été donnée à Alphonse Gimba, leader fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon, de rappeler aux fidèles l'importance de s'accrocher à celui qui est assis sur le trône de gloire. Reportage, image, Floris Mapango. L'énigme de Jésus-Christ mort à la croix de Golgotha et ressuscité après 3 jours, l'homme de 33 ans est assis à la droite de Dieu, le Père, qui a suffisamment démontré sa puissance au moyen de nombreux exemples dans la Bible et de ses serviteurs nationaux et internationaux. L'apôtre Alphonse Gimba, lors de la 20e soirée du rallye de prière, annonce aux fidèles la nécessité de livrer sa vie pour Jésus-Christ. Tu es tellement mature pour que les choses avancent et tu as l'impression que non, le poids qui est dans la voiture est tel que le moteur n'est pas assez fort pour pouvoir déplacer la voiture. Écoute-moi bien, que ni l'angoisse, ni le doute, ni le stress, encore moins les soucis liés au lendemain ne t'empêche d'avancer. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai le repos. Impossible de suivre la voie du Seigneur sans persécution. L'homme de Dieu invite les amoureux de Christ à s'accrocher à la bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un cet après-midi. La solution à ton problème n'est pas physique. La solution à ton problème n'est pas circonstancielle. La solution à ton problème n'est pas à l'extérieur. La solution est à l'intérieur de toi. Pourquoi? La Bible dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Que cet enseignement enrichissant ne tombe pas dans les oreilles des sourds, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les fidèles de l'église du centre d'adoration Hermon ont tenu à exprimer leur joie d'avoir participé à ces temps forts de prière. Nous les écoutons dans ce reportage. L'église du centre d'adoration Hermon a une fois de plus fait appel à plusieurs personnes ayant faim et soif de la parole de Dieu et de la restauration totale. Le programme de 21 jours de prière a permis à ces dernières de poursuivre les assaillants qui bloquent la destinée des premiers-nés. Ces derniers qui se sont estimés heureux de participer à ce rallye de prière. J'ai été saisi et j'ai vu la gloire de Dieu. La thématique aujourd'hui, c'était de prier pour les premiers-nés. Nous avons eu de temps de prière, de prière avec le pasteur. Et nous avons prié pour les premiers-nés parce que nous avons rencontré que dans plusieurs familles, les premiers-nés sont beaucoup victimes de malédictions. Ils ont du mal à démarrer en fait leur vie et à servir le Seigneur comme il le faut. Donc aujourd'hui, nous avons prié pour les premiers-nés, vraiment, venez nombreux et n'est pas raté. En fait, ces temps, c'est tellement très enrichissant. Moi étant également premier-né, aujourd'hui j'ai pu bénéficier de la grâce du Seigneur. Il a tellement touché ma vie. Des moments très enrichissants qui ont également permis à l'apôtre Alphonse Gimba de ramener les fidèles à la repentance. Nous avons eu le message sur la repentance. Le pasteur a prié sur nous pour que nos cœurs puissent être changés, ainsi que les miracles que notre Dieu puisse nous donner, que ces miracles ne soient pas des miracles pour faire l'orgueil, mais que ces miracles puissent nous changer le cœur et que nous puissions revenir à Dieu sincèrement d'un cœur sincère. Bien aimé, nous ne venons pas à l'église parce que nous sommes venus chercher le miracle. On ne vient pas à l'église pour chercher le miracle. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. On ne vient pas à l'église pour chercher le travail ou bien encore les enfants. Mais la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus tout. Alors j'interpelle ici mon frère, ma soeur qui est en train de me regarder actuellement, que Jésus ne donne pas seulement le miracle, Jésus ne donne pas seulement le mariage, Jésus ne donne pas seulement les enfants, mais hormis cela, Jésus donne le salut. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à la même heure. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la signature du protocole d'accord entre l'administration municipale et les partenaires sociaux ce matin à l'hôtel de ville, en présence de l'édile de la commune de la capitale gabonaise.
Nous avons également parlé de santé avec le docteur Safiou Abdou qui sensibilise les populations à ne pas négliger les mesures de prévention du paludisme. Enfin, en religion, avec la clôture des 21 jours de prière à l'église du centre d'adoration Hermon. Merci à l'équipe technique Floris Mapangou et Boris Mikolo, sans oublier Ariel Nzaou. Voici les personnes qui m'ont accompagné afin de vous servir tout au long de cette semaine. Nous aurons l'opportunité de nous retrouver lundi lorsqu'il sera 20h30 à Libreville. Au revoir.